Hello les amis, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère super bien, sinon que moi, alhamdoulilah, ça va super bien. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo où il sera question de vous montrer une stratégie. Voilà, et on est parti pour l'explication. Cette stratégie, on appelle ça la stratégie de BTMM. BTMM, ça veut dire quoi? Beat the Market Maker, d'accord? C'est composé d'indicateurs et c'est totalement toute une méthode en fait. Quand on dit une méthode, c'est que c'est carrément une méthodologie et je vous explique la différence entre méthodologie et stratégie. La méthodologie est composée de plusieurs stratégies en fait. Voilà, plusieurs setups. Pour ceux qui ne comprennent pas les setups, c'est des configurations qu'on regarde souvent. Donc BTMM, c'est carrément une méthodologie. Voilà. Et cette méthodologie est composée de plusieurs setups. Voilà. Par exemple, pour notre cas ici, je vais vous montrer ce cas-ci. Ce cas-ci, c'est... nous allons parler des cycles. Et on appelle ça également le 50-50, le 50-50 bounce. Voilà, le 50-50 bounce, ça veut dire que ce sont les indicateurs que l'on regarde également. Voilà, ID 50-50 bounce. Mais c'est sur le téléphone, je ne pourrais pas vous montrer le ID. ID, normalement, c'est la session, c'est le box. Mais ici, ce n'est pas du ID. Ici, c'est carrément la grande, c'est-à-dire la grande tendance de H1. Donc, ici, on va parler de 50-50 bounce. OK? Donc, je vous explique. D'ailleurs, même en BTMM, qu'est-ce qu'on dit? En BTMM, on parle toujours de cycle. Voilà, un cycle commence toujours par un double top. Un cycle baissier, par exemple. On a le M, par exemple, comme ça. Voilà, on a un M comme ça. Nous avons du moins un M comme ça. Voilà, nous avons un M pour le début de cycle, pour matérialiser le début de cycle. Un double top, voilà, pour matérialiser un début de cycle. Maintenant, comme vous le savez, pour un cycle, ok, le marché se doit de former d'abord un M pour d'abord espérer dire que c'est le début d'un cycle. Un cycle baissier, voilà, un cycle baissier où nous devons avoir un M. Pour un cycle haussier, c'est un W au fait, c'est-à-dire un double bottom. Ok, ici c'est un cycle baissier. Maintenant, le cycle baissier, c'est à partir de comment on appelle ça? De la seconde épaule que nous disons que le cycle est baissier et nous commençons à compter le cycle à partir de la seconde épaule. Ce qui veut dire que à partir de la seconde épaule, tout mouvement qui va advenir est considéré comme juste une correction de comment on appelle ça? Du mouvement quoi, du mouvement. Je vous explique le mouvement de l'épaule de la seconde épaule. On appelle ça level, c'est-à-dire un niveau. Option niveau baisse niveau 1 en fait. C'est option baisse niveau 1. Maintenant, cette hausse là, c'est juste une correction. C'est la correction de la baisse du niveau 1. C'est-à-dire, ce mouvement là, c'est sa correction qui est actuellement là en fait. Ce mouvement baissier, c'est sa correction qui est actuellement là. Les gars, c'est sur le gold, c'est sur l'or. Ce qui veut dire que si ça va respecter les setups, normalement, ce qui doit advenir prochainement, c'est une baisse en fait. Mais ça peut, normalement, si ça va baisser, non, et ça doit faire la même chose, c'est-à-dire le même mouvement. Ça doit faire un mouvement complémentaire comme ça. Ça doit faire au moins un même mouvement complémentaire si on projette ici comme ça. C'est-à-dire, la baisse doit atteindre jusqu'à le même mouvement que ce mouvement précédent à gauche. D'accord? Donc, pourquoi c'est également considéré comme le setup de 50-50 bounce? 50-50 bounce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un rebond du prix sur le niveau 50 de la moyenne mobile. La moyenne mobile, ce qui est bleu ici, c'est la moyenne mobile de 50 périodes exponentielles. Ce qui est rouge, c'est 13. Ce qui est blanc ici, c'est 200, la moyenne mobile de 200 exponentielle. Pourquoi c'est 50-50 bounce? Vous voyez, le marché est en train de rebondir sur cette moyenne mobile bleue à quoi qui est considérée comme qui est la moyenne mobile de 50 périodes. Et regardez sur le TDI, pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo sur comment configurer le TDI et trader avec, allez-y voir dans mes vidéos précédentes, vous allez voir ça. Donc ici, vous voyez ici également le niveau 50 du TDI est là. Vous voyez que la ligne verte du TDI a fait comme si ça avait rebondi sur le niveau 50. C'est ça on appelle le 50-50 bounce. Ça veut dire nous avons la ligne du RSI, c'est-à-dire du TDI, la ligne verte ici, qui est en train de faire comme un rebond sur le niveau 50, qui est en train de faire un rebond sur le niveau 50. Et à ce même moment, nous avons le prix qui rebondit sur le niveau 50.
Voilà, sur la moyenne mobile de 50 périodes, en fait. C'est ça qu'on appelle le 50-50 bounce. Donc, sur ce, les gars, je pense que nous avons fini dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de marquer ça dans les commentaires, dans les barres de commentaires. Je vais essayer de répondre. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était juste pour vous expliquer juste ce petit setup. Donc, ce qui veut dire que, attention au gold, il se peut que le gold chute. Voilà, ça peut chuter. Dans les cas contraires, si ça chute et que ça ne respecte pas cette baisse là, la projection de cette baisse pour faire le level 2, ça va essayer de former un autre double top maintenant, c'est-à-dire un autre double pour grimper en haut. Ça peut juste rester en bas ici. Voilà, sinon normalement ça va descendre plus que ça. Mais moi je vois surtout que ça va faire la même projection, c'est-à-dire la même baisse que la projection de cette baisse également, c'est-à-dire cette baisse là. Donc on se dit à très bientôt les gars dans une prochaine vidéo. Bye bye les gars.